Installez votre conscience simplement dans le corps pour un instant. Avec cette intention que nous allons maintenant voyager dans les origines non pas biologiques, mais dans les origines spirituelles de ce corps. Que nous allons traverser les différentes couches de formation de ce corps jusqu'à rencontrer le moment qui est à la fois historique et ahistorique. Historique parce que ce moment a été forgé à l'époque lémurienne de notre existence, et ahistorique parce que ce moment est toujours présent au sein même de l'histoire de notre corps. Ce moment où à l'époque lémurienne, l'âme a commencé le processus de matérialisation du corps. Si nous rencontrons ce moment où la lumière spirituelle de l'âme cette partie lumineuse de l'éternel qui commence à pénétrer dans la matière dense et à l'utiliser pour organiser autour de ces différents vortex la matière du corps. Nous pouvons rencontrer ce moment où l'énergie de lumière de l'âme se met à tourbillonner, se met à vibrer, se met à émettre des codes couleurs de nature très rapide dans différents spectres de lumière et de couleurs. Et que ces vortex, ces codes lumière, mettent en route progressivement de la matière, créent d'abord un champ éthérique, une organisation éthérique. Et nous pouvons percevoir ce corps éthérique comme étant la lumière de l'âme qui se densifie doucement, progressivement, à travers ces flots de lumière qui deviennent comme une matière quasiment transparente. Ces corps sont extrêmement grands, extrêmement légers, extrêmement subtils. Et progressivement, tout cela se densifie. Jusqu'à atteindre un degré de matérialisation qui permet à ces corps de commencer à bouger et à marcher sur la planète. Mais la conscience dans ces corps est encore extrêmement présente dans les plans subtils et très peu dans les plans denses. Et pourtant, elle cherche à s'installer dans la matière, dans l'incarnation, pendant que la densité du corps éthérique continue à s'accomplir jusqu'à devenir un corps de matière. Un corps de matière qui est beaucoup plus dépendant de l'antigravité que de la gravité. C'est pour ça que ces corps-là sont comme des corps de géants.
Ils effleurent juste la terre. Mais pourtant, ils continuent à se densifier. Car c'est la puissance d'amour de l'âme et du Créateur qui opère ce chemin de densification, d'abord dans une forme éthérique, puis dans une forme plus dense, une forme très légère, portée par l'antigravité, et qui permet ainsi de vivre, de commencer à vivre dans les merveilles des autres règnes de la planète. Explorez au sein de votre conscience le souvenir de ce corps, de cette phase lémurienne d'incarnation, de ce moment où la fréquence de votre âme est devenue une fréquence éthérique et puis progressivement une fréquence matière. Observez l'intense joie de l'âme de devenir ainsi matière, car elle augmente son amour, elle augmente ses perceptions, elle augmente sa jouissance, son intensité jubilatoire d'explorer les profondeurs de l'intensité du cosmos et de l'univers dense. Elle rejoint ainsi les autres règnes, minéral, végétal, animal, qui ont déjà été densifiés par le Créateur. Explorez ce que vous ressentiez à l'époque. Explorez ces espaces de corps lémurien dont les métabolismes n'est pas encore définis, dont les automatismes biologiques ne sont pas établis. Explorez à la fois cette magnifique alliance entre l'âme et la matière dense pour constituer cela qui est vivant. Mais observez également tous les efforts qu'il lui fallut à ce moment-là pour faire battre le cœur consciemment, pour respirer consciemment, pour maintenir le corps en état de fonctionnement biologique. Car à cette époque, dans ce corps nouvellement naissant, aucun automatisme biologique n'était encore en place. Et il fallait toute la force de lumière, toute la force d'amour de l'âme pour maintenir ces mécanismes biologiques, le métabolisme, la respiration, le cœur, l'anabolisme, le catabolisme, l'organisation cellulaire, les rythmes du corps. Car avant tout, le ressenti était un ressenti rythmique du corps, avant d'être un ressenti matériel dense. Et la pénétration de l'âme dans cette matière éthérique rythmique, devenant de plus en plus dense, avec de plus en plus d'amour, avec de plus en plus de jubilation, au cours de ces premières alliances réussies et accomplies. Suivez maintenant votre propre expérience au sein de vos propres souvenances. De ce moment où votre être de lumière a densifié, pour la première fois, une forme dense, à l'image et à la ressemblance du Créateur. Observez à la fois les états jubilatoires et les états
l'intensité des efforts pour maintenir cette forme en place, sans qu'elle ne s'effondre brutalement par retrait de votre champ de lumière. Explorez tous les essais, toutes les erreurs, toutes les tentatives de construire un corps biologique au cours de cette période de votre humanité, de notre humanité. Cette première alliance de la lumière de l'Éternel qui descend dans les profondeurs de son incarnation. Et puis après, des essais, des erreurs, des corps qui sont abandonnés parce que l'âme se retire, parce qu'elle n'a plus pensé à faire battre le cœur, ou qu'elle n'a plus pensé à respirer. Et tout ça est tellement sans importance pour l'âme à ce moment-là, qu'elle va faire d'autres tentatives de cristallisation de la matière. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'époque lémurienne, le corps biologique soit devenu stable, soit devenu la parfaite densité de la fréquence spirituelle de l'âme. Que les récepteurs de ce corps biologique soient ouverts sur l'alliance, sur la fréquence divine. Et cette intense jubilation de la matière accomplie et parfaite, qui est à l'image et à la ressemblance du Créateur. Et nous laissons cette souvenance du corps biologique comme étant le chef-d'œuvre de l'âme en incarnation. Revenir pleinement dans ce corps-ci, car ceci est une façon de remettre ce corps-ci en alliance avec le Créateur, de lui faire retrouver sa nature même d'être immortel. Car si vous êtes ici, c'est que l'âme a su créer un champ de matière corporelle qui est la parfaite image de sa fréquence de lumière. Et lorsque vous retouchez ce corps ancien, absolument accompli dans sa biologie, qui garde tous ses récepteurs ouverts au monde subtil, au monde angélique, archangélique, et à la source d'origine. Toutes ces fonctions étant repliées dans cette merveille de technologie qu'est l'ADN. Lorsque vous avez cette perception du corps de perfection accompli dans la phase lémurienne d'existence, je vous invite à le laisser pleinement revenir et pleinement présent dans ce corps-ci. Car cela est une façon de restaurer l'alliance au sein de votre biologie, de réparer le métabolisme, de réactiver tous les codes couleurs et les vortex de création du corps biologique au sein de ce corps-ci. Suivez maintenant votre expérience.
rencontrer au sein de ce corps-ci la jubilation de l'époque lémurienne. Cette jubilation correspondant au moment dans lequel l'âme a créé un corps dense à l'image et à la ressemblance de son corps vibratoire, lui-même porté par l'amour de l'Éternel. Cela est toujours là. Au fond des mémoires spirituelles de votre corps. Honorez cette étape d'évolution du corps. Toutes les difficultés et joies de l'âme qui a fait cette œuvre, ce chef-d'œuvre absolument magnifique, qui est d'installer une biologie à son image et à sa ressemblance par cristallisation de sa propre lumière. Et tout l'effort qu'elle a dû faire à ce moment-là pour se maintenir dans ce corps biologique, mais qui pourtant est une telle porte et une telle merveille sur la contemplation de la beauté du champ de création densifié à travers toutes les formes de vie. Observez, cheminez, contemplez. Et lorsque vous aurez terminé d'explorer l'histoire individuelle de ce corps que votre âme a généré, vous prendrez grand soin de l'installer comme étant une force de rayonnement puissante au sein de ce corps actuel, afin qu'il puisse maintenir la verticalité permanente avec la source de toute alliance, la source de toute origine.